Bonjour à tous, je me présente, je suis Julie Etier, directrice générale de développement économique de l'agglomération de Longueuil. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition du Démodé de DEL, une édition totalement virtuelle, lors de laquelle vous aurez la chance d'entendre 8 jeunes entreprises vous présenter leurs projets d'affaires dans un seul et unique but, qui est de vous convaincre de la pertinence de leur projet et pour certains, de vous convaincre d'investir dans leur entreprise. Qui est DEL en quelques mots? Eh bien, Développement économique de l'agglomération de Longueuil, c'est le bras droit en affaires des entreprises du territoire. On accompagne les entreprises depuis plus de 15 ans, qu'elles soient en démarrage ou en croissance, avec différents services d'exportation, d'innovation, de financement, maintenant en virage numérique. Et je suis très fière qu'on ait su développer dans les dernières années une offre au démarrage qui nous permet vraiment de suivre nos entreprises, nos startups, dans toute leur évolution, dans toute leur croissance. Donc, ce que nous avons fait dans les dernières années, c'est offrir un accompagnement très rigoureux qui aura permis, en moins de 2 ans, en fait, d'accompagner 110 entreprises dans notre accélérateur. Et ces entreprises-là, elles ont été coachées par des coachs d'expérience, une 50aine de coachs, qui sont eux-mêmes des entrepreneurs, qui sont aussi pour la plupart des anges investisseurs. Et ça représente cet accompagnement-là quand même 7000 heures de coaching. Et toutes ces entreprises ont généré chez nous, sur notre territoire, plus de 50 millions en termes de retombées. Alors, j'en profite pour lever mon chapeau à ces entrepreneurs qui décident de se lancer en affaires, de faire croître leur entreprise, qui s'investissent. Je sais que ça demande énormément de détermination, ça demande une passion sans fin. Alors, je vous félicite. Et en terminant, je remercie l'équipe de DEL, nos coachs, qui font un travail tout à fait exceptionnel. Et j'en profite également pour remercier nos partenaires, c'est-à-dire Desjardins et Startup Québec. Vous êtes tous les artisans du succès de nos entrepreneurs. Alors, merci infiniment de votre collaboration. Sans plus tarder, je cède la parole à mon collègue Guy Gervais, directeur de l'accélérateur, qui va poursuivre la rencontre et je vous souhaite un excellent démodé. Merci Julie. Bon matin à tous. Au DEL, on est vraiment privilégiés d'accompagner les entrepreneurs du Démodé de cette année. Ils sont engagés, ils sont déterminés. Ils ont vraiment hâte de vous présenter leurs projets aujourd'hui. Je tiens à souligner que leurs projets sont tout à fait pertinents dans le contexte de la pandémie. L'été avant, ils vont l'être par la suite parce qu'ils répondent à des besoins pressants. Pour en nommer que quelques-uns, on va parler ce matin de santé, d'environnement et de la gestion des ressources humaines. Comment ça va se passer pour la suite? Les entrepreneurs, par intervalle de 5 minutes, vont se présenter. Puis à la fin, on va vous demander de répondre à une question à choix multiple. Est-ce que vous connaissez un client potentiel? Est-ce que vous connaissez un fournisseur? Puis peut-être vous êtes intéressé à suivre la ronde de financement. C'est important de répondre à la question parce que c'est tout le monde ensemble qu'on peut faire une différence pour nos startups. Je pense qu'on est fin prêt, donc sans plus tarder, je vous souhaite un bon démodé. Merci. Bonjour à tous, je suis Christophe Gaufoz, entrepreneur et investisseur d'impact. J'ai eu le plaisir d'accompagner Laurent Dallaire et le projet Inodal. Inodal, en fait, se propose d'amener tout naturellement la sécurité alimentaire au XXIe siècle. Laurent va vous l'expliquer plus en détail et vous allez voir que son projet est aussi passionnant que lui peut être passionné. C'est un entrepreneur résilient qui a la bonne attitude pour pouvoir mener ce projet à terme. Il est structuré, il connaît très bien son marché et connaît très bien son produit. Et je laisse Laurent vous présenter ce qui, selon moi, va constituer une révolution dans son domaine. Merci beaucoup. Bonjour, je me présente, Laurent Dallaire de Laboratoire Inodal. Et aujourd'hui, je vous présente quelque chose qui me passionne, la sécurité alimentaire. Pourquoi ça me passionne? C'est qu'encore aujourd'hui, dans l'industrie agroalimentaire, les rappels causés par des contaminations microbiologiques sont un réel enjeu. On a encore entre 60 et 80 rappels annuellement causés par des E. coli, salmonelle, listeria. Et ces rappels, ça coûte cher. On se souvient encore de Maple Leaf et leur rappel à listeria qui avait coûté près de 100 millions de dollars. C'est énorme, mais même pour des petits joueurs, juste avoir son image de marque dans les journaux pour les mauvaises raisons, c'est carrément une mise à mort. Mais là, c'est même pas ça l'enjeu. Le vrai enjeu, c'est que pour prévenir ça, on utilise encore des agents chimiques de conservation, des sels, sulfites, nitrates, benzoates, etc. Et nous, en tant que consommateurs, on veut autre chose. On veut des produits qui sont frais, qui sont sains, qui sont conservés de façon naturelle.
Donc, comment on fait pour joindre les deux bouts? Avoir un aliment qui est sécuritaire et naturel. Bien, c'est là qu'Inodal entre en jeu avec la bioconservation par les bactériocines. C'est quoi ça? C'est des antimicrobiens naturels produits par des probiotiques et qui ciblent spécifiquement les E. coli, salmonelle, listeria, levure, moisissure. On vient remplacer les agents chimiques avec une solution qui est naturelle, beaucoup plus efficace et qui est clean label. On n'a pas à apparaître dans la liste d'ingrédients et ça, pour un transformateur alimentaire, ça fait toute la différence. On réduit la liste d'ingrédients et c'est ce qu'on veut tous. Ultimement, je parle de microbiologie alimentaire, c'est très abstrait, c'est quoi? Ce que vous voyez ici, c'est un concentré d'antimicrobiens qu'on va venir diluer dans un réservoir et après, ça va être vaporisé sur la surface de l'aliment, comme vous pouvez voir ici, ou intégré à la formulation. Dans tous les cas, on vient offrir une solution qui est saine d'introduction sur n'importe quelle ligne de production. Notre modèle d'affaires est basé sur 3 points. La production à grande échelle de ces antimicrobiens, et c'est là que notre brevet vient faire toute la différence. La vente récurrente des antimicrobiens, parce qu'une fois que je suis un transformateur, je peux le vendre année après année après année. Et le développement d'un portfolio de solutions pour fournir aux besoins du transformateur alimentaire pour tous ces problèmes microbiologiques. Notre secteur prioritaire, notre marché prioritaire qu'on veut obtenir, c'est le marché des produits marins, des produits carnés, des produits de prêt à manger. C'est des secteurs avec des produits à haute valeur ajoutée qui ressentent vraiment ce besoin, cette problématique-là. Et juste ces 3 secteurs-là, c'est une opportunité de 118 millions de dollars au Canada annuellement de façon récurrente. Et là, je ne parle même pas des secteurs de la laitue et autres. Ces secteurs de prioritaires-là ont été concrétisés par nos partenaires actuels, que vous pouvez voir ici, avec qui on a fait des projets pilotes et qui ont vraiment exprimé leur besoin de voir ces solutions-là sur le marché. On va aller chercher ces marchés-là avec une équipe qui est solide. On a mon associé, François Bédard, qui a développé la technologie durant son doctorat en sciences pharmaceutiques. Et on a une équipe de microbiologistes, de gens en sciences des aliments, d'experts réglementaires qui savent très bien comment introduire des solutions tout en respectant tout ce qui est ASEP, ISO, les besoins du transformateur alimentaire. On a une fondation qui est solidifiée par une panoplie d'incubateurs, d'accélérateurs qui croient au projet depuis les tout débuts. Et depuis les tout débuts, en 2017, on a accompli des affaires. On a fait breveter une technologie, on a fait un projet pilote, on a démontré qu'il y avait une traction commerciale solide qui a amené vers une approbation réglementaire auprès de Santé Canada. Et ça, c'est la première fois qu'une bactériocine obtient ce statut-là, c'est pas peu dire. Et actuellement, on monte une usine pilote pour sortir nos premières ventes et fournir aux besoins. Et on est très content d'annoncer que cette première usine pilote-là est déjà sold out. Donc, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. C'est que cet automne, on va ouvrir une ronde de financement de 2 millions de dollars pour pouvoir conquérir le marché canadien dans son ensemble. On cherche des partenaires stratégiques qui vont nous permettre vraiment de saisir cette opportunité-là et vous transmettre la passion que j'ai pour la sécurité alimentaire, car on a le potentiel de vraiment la révolutionner. Je vous laisse mes coordonnées et ça va me faire un grand plaisir de vous inclure dans le projet. Merci. Isabelle Fischer, directrice au démarrage chez Dell. J'ai le plaisir de vous introduire à une jeune entrepreneure dynamique, Farnel Florent, des technologies Workind. J'accompagne Farnel depuis quelques mois déjà. Tout de suite, quand elle a présenté son projet la première fois, j'ai su que Farnel elle faisait partie des gens, des leaders inspirants. On a le goût de la suivre dans sa mission, dans sa vision, d'apporter des changements positifs à la société. Farnel, c'est une personne qui est dotée d'un sens de la communication qui est vraiment hors du commun. Elle est passionnée puis animée vraiment d'aider son prochain, puis elle s'implique dans différentes causes et ce, de façon bénévole. Depuis 2018, Farnel a décidé vraiment de construire son projet puis de s'y consacrer à temps plein. Donc, elle est partie à la Silicon Valley rencontrer des leaders, chefs de file dans son secteur pour apprendre vraiment des meilleures pratiques. Farnel, c'est une jeune entrepreneure passionnée, déterminée et résiliente. Elle veut vraiment créer des milieux de travail pour le mieux-être des employés. Donc, je lui laisse le soin de vous présenter comment les technologies Workind favorisent le mieux-être des employés. Bonjour à tous, je me nomme Farnel et je suis l'entrepreneur derrière Workind. Notre vision est de créer les environnements de travail les plus bienveillants au monde. Il y a des milliers d'employeurs qui cherchent des façons innovantes de prendre soin de leurs employés et ce,
avec raison. La frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle des employés n'a jamais été aussi floue qu'en ce moment. On estime qu'ils perdent entre 2 et 3 heures par jour en termes de productivité et ils tentent de jongler tant bien que mal avec leurs responsabilités personnelles et leur engagement au travail. Les grands gagnants de la crise, les entreprises qui seront les plus performantes dans les prochaines années, sont celles qui ont compris que la ressource la plus importante, ce sont les employés. Que ce soit pour l'excellence opérationnelle, pour la transformation numérique et même pour prendre soin des clients, il faut des employés qui soient engagés, mobilisés, disponibles, productifs. Et c'est pourquoi il faut en prendre soin puis investir dans les employés. Workind a créé cette plateforme pour pouvoir faciliter la vie des employés et aider les employeurs à faire une différence. Donc, en quelques clics, l'employé est en mesure d'accéder aux avantages et aux services dont il a besoin. Il peut choisir le service qu'il veut, à l'endroit où il veut et au moment où il le désire. Ce sont des services concrets qui vont l'aider. Et pour ce faire, il utilise la contribution de son employeur, que ce soit dans son portefeuille numérique. En termes de services, l'objectif, c'est vraiment de les libérer et de leur permettre de se concentrer sur l'essentiel. Donc, ce sont des services pratiques comme le tutorat scolaire, l'entretien ménager ou des repas santé qui sont livrés à la maison, qui permettent à l'employé de vraiment se concentrer sur le travail. On travaille avec, présentement, Workind a des partenariats au Québec et au Canada avec différents fournisseurs de services qui offrent des services de qualité pour les libérer, leur permettre de sauver du temps et leur permettre de sauver de l'argent. Nous avons un projet pilote qui est en branle jusqu'en 2021 avec un employeur de choix, une entreprise du Québec, qui a choisi d'innover et de travailler avec Workind pour être en mesure d'offrir ses services de qualité aux employés et d'avoir un impact positif. Donc, pour le moment, on a créé le premier module qui permet d'avoir différents services à la carte, mais il y a 5 autres modules qui seront construits dans la prochaine année, toujours dans l'objectif de permettre à l'employeur de rayonner et d'avoir un impact dans la communauté, mais aussi pour permettre aux employeurs de créer un environnement bienveillant, favoriser l'implication sociale des employés, par exemple. L'industrie des avantages sociaux est une industrie qui est florissante. On estime que plus de 20 du salaire de l'employé est réservé pour les avantages sociaux et ça ne va qu'en grandissant. En ce qui a trait aux avantages, 8 employés sur 10 préfèrent avoir plus d'avantages que d'avoir une augmentation de salaire. Nous avons conclu déjà des partenariats et des alliances stratégiques avec différents acteurs du milieu pour être en mesure de distribuer cette solution au plus grand nombre. Donc, en partant de cabinets en ressources humaines vers des entreprises dans le domaine de l'assurance. Notre modèle d'affaires est simple. En fait, on a la plateforme qu'on offre sous modèle SaaS avec un coût par employé par mois et on obtient également des commissions, des revenus qui sont générés pour nos partenaires de services. Les clients intéressés sont des entreprises qui sont du Québec, qui ont compris qu'il est rentable à long terme de prendre soin des employés, que nous avons rencontrés, qui sont intéressés par notre solution et qui vont commencer avec nous des pilotes à l'automne. Pour réaliser notre mission, Workind compte sur une équipe d'experts, des gens chevronnés dans le domaine des communications, de la technologie ou des ressources humaines, qui ont tous comme ambition de faciliter la vie des employés, mais aussi de créer des environnements de travail qui sont performants. Nous avons besoin de 500 000 $, mais nous sommes en train de finaliser en fait une note convertible qui va nous permettre d'élargir notre offre de services, de bâtir notre équipe et de développer notre marché. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur Workind, je vous invite à communiquer avec moi pour poursuivre la discussion. Bonjour, je suis John Vincent. Je m'amuse depuis un bout de temps à constater que dans chaque accélérateur, il y a au moins un entrepreneur qui arrive avec une technologie qui peut être utilisée dans toutes sortes de différents secteurs, situations, industries. Pour le coach, ça pose le problème de faire valoir à l'entrepreneur qu'il doit en choisir un. Ou sinon, il risque d'éparpiller ses ressources à gauche et à droite.
Dans ce cas-ci, c'est moi le coach et c'est Mario Genet de i3D qui est l'entrepreneur. Et je trouve que Mario a particulièrement bien su répondre à ce défi, à bien cerner un marché qui est propice à une pénétration rapide et une domination. Donc, je vous laisse Mario expliquer davantage. Bonjour, je me nomme Mario Genet et je suis le président fondateur de la société i3D. Nous avons conçu un écran qui vous permet de voir les objets en 3 dimensions et ce, sans lunettes. Vous allez voir, c'est d'un réalisme époustouflant. Les données 3D ont subi une augmentation dans leur volume au cours des dernières années de façon assez incroyable et la qualité de ces données a suivi la même courbe d'amélioration. Malheureusement, les moniteurs que les gens utilisent pour voir ces données-là n'ont pas suivi cette même évolution, ce qui mène à 3 problèmes. Le premier, c'est que les utilisateurs doivent interpréter ce qu'ils voient à leur écran et ça mène trop souvent à des erreurs. Le deuxième point, c'est que c'est très inconfortable. Ils doivent enlever et mettre les lunettes plusieurs fois par heure. Et malheureusement, tout ça, ça prend du temps. Nous avons conçu un écran sans lunettes qui est facile, confortable et rapide à utiliser. Cet écran-là va vous permettre de voir toutes les informations qui sont contenues dans les données d'un seul coup d'œil, ce qui va éliminer les erreurs d'interprétation. On peut aussi constater le réalisme et vous serez tenté, tout comme Pierre-Olivier Zappa, d'essayer d'attraper ce que vous voyez à l'écran, tellement ça vous apparaîtra réel. On voit ici à l'écran un sondage géodésique. Alors, un ingénieur l'a préparé en fonction de planifier une excavation ou un forage. Et lorsqu'elle utilise notre écran, elle ne souffrira ni de fatigue ni de malaise. Pourquoi? Parce que c'est naturel de voir en 3 dimensions et que notre écran fait la même chose que dans la nature. Donc, pour elle, ça sera confortable, ça va être efficace et ça sera fini pour les erreurs parce que toutes les informations vont être vues de façon instantanée. On a décidé de choisir la géomatique comme marché premier pour 3 raisons principales. Premièrement, les géomaticiens utilisent les données 3D au quotidien. Deuxièmement, les applications qu'ils utilisent, ils sont plug and play avec notre écran, donc il n'y a pas d'intégration à faire. Et troisièmement, le parc de moniteurs 3D qu'ils utilisent est en obsolescence car certains d'entre eux ont commencé à travailler avec des données 3D il y a plus de 20 ans. Donc, c'est un marché adressable de 500 millions de dollars. Il existe d'autres marchés pour notre produit parce que le marché des données 3D est en croissance. On peut penser ici à l'imagerie médicale, à la simulation, à la formation ou à l'ingénierie, ou encore à l'affichage publicitaire ou le gaming et le divertissement. Nous avons décidé de vendre notre produit 12 500 $ pour le 27 pouces et avec un abonnement récurrent de 18 %. La marge sur la vente du produit est de 50 % et sur les services est de 80 %. De façon à accélérer la vente et la pénétration de marché, on a décidé de travailler avec des revendeurs spécialisés. Donc, on a choisi Images et Technologies à Montréal. Ce sont les spécialistes des solutions sur mesure dans le marché de l'informatique. On travaille avec Immersion, qui est le plus gros vendeur de produits 3D en France, et avec Sharper 3D, un spécialiste de la géomatique qui est basé en Californie. Depuis 1 an, depuis la création de l'entreprise, on a déposé un premier brevet. On est en train d'en écrire d'autres. On a reçu 2 lettres d'intention, on en attend 2 autres de plus, pour un total de 500 000 $ de revenus. Et on travaille, enfin, on a un trial prévu avec la National Geospatial Intelligence Agency du gouvernement américain en juillet. Alors, cette agence est le plus gros acheteur de moniteurs 3D au monde. Et le but de ce trial, c'est de certifier notre écran de façon à ce qu'ils puissent l'acheter dans les prochains mois. Je voudrais présenter ici Jean-Étienne qui est à mes côtés. Donc, Jean-Étienne, c'est notre gourou 3D. Il a déposé son premier brevet en 1994 et il a commencé à commercialiser son premier écran 3D en 2005. C'est lui qui dirige l'équipe de développeurs que nous avons et on s'est en plus rapproché de différents centres de recherche de façon à compléter nos expertises maison. Nous avons débuté notre levée de fonds et on a déjà atteint 50 % de notre objectif qui est de 2,6 millions de $. Nous comptons terminer cette levée de fonds à la fin du mois de septembre et l'utilisation de ces fonds serviront principalement pour la R&D et la commercialisation. Je vous remercie et je compte vous voir pour que vous fassiez comme Pierre-Olivier Zappa de TVA,
saisir les objets qui sont en écran. Bonjour, mon nom est Jean-David Bégin. Je suis coach à l'accélérateur Dell depuis maintenant quelques années. J'ai rencontré François lors du lancement de la dernière cohorte. François est un entrepreneur animé qui était drivé par la volonté d'améliorer la vie des professionnels de la santé animale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'avait pas vraiment expliqué en profondeur les différentes métriques de son modèle d'affaires. Ce qui fait qu'en après-midi, j'ai passé quelques minutes avec lui et François m'a appris en fait que son projet, ce n'était pas seulement une idée. Il y avait déjà des centaines de cliniques qui opéraient sur sa plateforme, puis des milliers d'utilisateurs, de professionnels de la santé animale qui l'opéraient. J'ai ensuite appris que François, en fait, allait prochainement graduer comme médecin vétérinaire. Et donc, j'ai pris un intérêt particulier pour son projet parce que je trouvais qu'il était vraiment passionné par sa mission. Et j'ai ensuite appris que non seulement François était médecin vétérinaire, mais en plus, avant d'aller en médecine vétérinaire, il avait fait un diplôme en comptabilité, donc il était comptable professionnel agréé. Donc, François, ça a été un mix absolument extraordinaire de quelqu'un qui est passionné par la mission d'améliorer les soins animaux et la profession de vétérinaire et qui a également été remarquable dans sa capacité d'écoute. Et lorsqu'on donne un conseil à François ou qu'on a une séance de coaching avec lui, on peut être absolument assuré qu'il va nous revenir les quelques semaines suivantes, puis que ce qu'on va avoir discuté va avoir été accompli. Donc, c'est avec très grand plaisir que je vous présente François de Auxilia. Merci. Bonjour, mon nom est François Asselin, cofondateur de Auxilia, une plateforme, un marketplace en ligne pour l'emploi dans le milieu vétérinaire au Canada. On a parti, moi et mes cofondateurs Auxilia, quand on était en fait aux études en médecine vétérinaire. Nous sommes 3 vétérinaires et quand on était à la fin de nos études, on commençait à regarder un peu pour les emplois, comme n'importe quel finissant. On s'est rendu compte que ce qui était sur le marché vétérinaire, ce qui était proposé comme emploi, c'était pas du tout ce qu'on voulait chercher. Fait qu'on a vraiment été confrontés à cette réalité-là. On était très déçus, évidemment. Puis après tour autour de nos collègues, on s'est rendu compte que c'était à peu près la même chose que les gens ressentaient. Ce qu'ils entrevoyaient comme carrière n'était pas du tout ce qui était proposé ce qui était proposé par les cliniques vétérinaires. C'est des horaires qui étaient très peu flexibles, très peu de disponibilité pour faire d'autres projets, conciliation travail-famille, avoir possibilité de prendre des longues vacances, etc., etc. Et après un peu de recherche, on s'est rendu compte que les vétérinaires gradués récemment avaient à peu près la même problématique. Ils n'étaient pas heureux au travail, puis la principale raison, c'était l'environnement de travail ou la flexibilité en fonction de leur réalité de leur vie. Et nous, on était convaincus que si on veut être un bon vétérinaire, ça nous prend un environnement qui nous permet de s'épanouir, mais avec des bons mentors, mais une bonne flexibilité selon nos réalités personnelles, que ce soit travail-famille ou des objectifs personnels ou d'autres projets. En même temps, du côté des cliniques, c'est un gros problème en ce moment, le problème de recrutement. Ils ont beaucoup de difficultés à recruter de nouvelles personnes et ils font de la rétention personnelle. Il y a des cas dans des endroits à travers le Québec qui doivent fermer la clinique parce qu'ils n'ont pas personne pour remplacer pendant les congés d'une certaine vétérinaire. Il y a des endroits en région éloignée où il n'y a absolument aucun vétérinaire pour desservir une certaine population. Et en milieu urbain, la demande est tellement grande qu'il y a des plages horaires qui sont impossibles à combler. Donc, il y a vraiment un problématique dans le match entre ce que les vétérinaires recherchent comme type d'emploi et ce que les cliniques peuvent offrir. Et que le problème, on l'a identifié à peu près à ce milieu-là. Puis là, c'est là qu'on a essayé de discuter puis de trouver une méthode, comment on peut trouver un système où on est capable de répondre aux besoins des vétérinaires en termes d'emploi et de carrière, puis permettre une croissance des cliniques vétérinaires également qui ont de plus en plus de demandes pour leurs produits. C'est là qu'on est arrivé avec la solution d'Auxilia. Auxilia, c'est vraiment un marketplace où est-ce que le vétérinaire il peut afficher quand est-ce qu'il est disponible, où est-ce qu'il veut travailler, dans les circonstances qu'il veut travailler, les salaires. Il peut aller rechercher ce que les cliniques ont besoin également. Et il peut directement faire l'application et tout le processus d'embauche à travers le site web. La clinique, de l'autre côté, elle peut rechercher dans la base de données qui est disponible dans sa région. Elle peut afficher ses besoins. Puis la plateforme permet vraiment de trouver des contrats, des emplois, que ce soit des
une demi-journée, une journée, 2 jours, ou des congés de maternité, ou trouver un emploi à long terme. Il y a une grande flexibilité qui permet de répondre vraiment aux besoins de tout le monde. À travers ça, on va s'occuper également de tout ce qui est le contrat de travail, le transfert monétaire. L'objectif, c'est vraiment de réduire la friction lorsqu'on embauche un nouvel employé, que ce soit du court terme ou du long terme. À travers ça, ça permet à la clinique de générer plus de revenus, évidemment. C'est du 3 à 5 fois plus de revenus sur les plages horaires qu'elle n'aurait pas pu combler autrement si elle n'avait pas de vétérinaire. Elle permet de meilleure rétention que ses employés actuels parce qu'elle est capable de mieux gérer l'horaire et les gens sont un peu moins surchargés. Côté vétérinaire, eux sont généralement capables d'aller chercher du 30 à 50 % plus de revenus. C'est 3 à 5 fois plus de vacances parce que c'est eux qui gèrent leur horaire, gèrent leur contrat. Donc, c'est possible de prendre des vacances un peu plus sporadiques de la façon qu'ils veulent à travers l'année. C'est vraiment une façon de mieux réaliser sa carrière vétérinaire sans compromettre la croissance des cliniques. Puis notre modèle est vraiment basé sur cette relation-là, permettre le match parfait sans restreindre la capacité des deux. Donc, c'est pour ça que notre modèle de revenu est vraiment basé sur les contrats qui sont générés. C'est totalement gratuit pour les vétérinaires de l'utiliser. Les cliniques vont payer un frais, mais seulement lorsqu'ils ont trouvé le match parfait, justement. En général, on va prendre 20 % du contrat qui est généré, puis les moyennes des contrats signés, le revenu que ça nous revient, c'est environ entre 3 600 et 5 000 $. Aujourd'hui, le marché vétérinaire canadien en termes d'emploi, c'est environ un marché qui a un potentiel de 50 millions pour nous. Lorsqu'on regarde aux États-Unis, c'est un marché qui est 10 fois plus important, fait qu'un 500 millions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diplôme vétérinaire, il est reconnu à travers l'Amérique du Nord. C'est le même examen pour tous les vétérinaires qui passent en Amérique du Nord. Ce n'est qu'une question de demande de licence temporaire ou permanente à travers les provinces, ce qui permet que le vétérinaire est très flexible, il peut travailler à peu près n'importe où dans l'Amérique du Nord sans contrainte. Pour nous, en tant qu'entreprise, on n'a pas de restrictions légales ou d'adaptation de notre système lorsqu'on veut traverser la frontière, que ce soit une frontière provinciale, d'un État ou d'un différent pays, à travers l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'Oxylia est lancé. On est dans notre 2e version de logiciel. On a réussi à générer 850 000 $ de revenus l'année passée sur la plateforme. C'est 750 cliniques qui sont membres d'Oxylia et l'utilisent, dont les 2 plus gros consolidateurs canadiens, Verstratégie et VCA. Puis, on a 1350 vétérinaires et techniciens en santé animale qui l'utilisent tous les jours pour se trouver des contrats, que ce soit du très court terme ou du très long terme. On est 3 fondateurs, 3 vétérinaires. Moi, j'ai un background en comptabilité. Jean-Simon, il a un background en criminologie puis en sécurité des bases de données. Tommy a une grande expérience en gestion du personnel. Puis ensemble, on a vraiment une vision, c'est-à-dire amener Oxylia à un point où il est capable d'aider le milieu vétérinaire le plus possible puis créer des meilleurs environnements de travail qui reflètent la réalité de chacun puis les besoins de chacun. Ce qu'on vise dans les prochaines années, le marché américain, c'est notre priorité numéro 1 cette année et l'année prochaine. Et ensuite, on veut se lancer en Europe. On veut emmener Oxylia pour qu'il soit le leader mondial du recrutement vétérinaire. Et après l'Europe, c'est le marché asiatique et évidemment le marché de l'Australie. Ce qu'on recherche, c'est vraiment bâtir notre équipe. En ce moment, c'est ça qu'on veut. On veut se trouver des partenaires d'affaires, des partenaires investisseurs, des fournisseurs qui veulent faire partie de cette équipe-là pour monter notre produit pour que dans 5 ans, on soit le leader mondial puis qu'on soit présent dans tous les pays. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Bonne soirée. Bonjour, je m'appelle Marc-Claude Fontaine, je suis directrice de portefeuille chez Développement économique de l'agglomération de Longueuil. Partenaire d'affaires, partenaire financier, partenaire stratégique de Solutions Centrix, depuis maintenant 1 an et demi, j'accompagne Alain Boudreau à atteindre les objectifs qu'il s'est donnés. Laissez-moi vous l'introduire. Alain Boudreau, c'est un homme d'affaires qui est résilient, inspirant, qui a beaucoup d'années d'expérience derrière la cravate et qui n'hésite pas à retrousser ses manches pour atteindre les objectifs qu'il s'est donnés. C'est un homme qui a une grande capacité à s'entourer de partenaires, de membres d'équipe, les membres de son équipe pour pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs. C'est quelqu'un qui est axé sur les résultats, qui a une capacité de rebondir, à se relever et qui a une belle vision du développement de son entreprise.
Je l'ai vu grandir, je l'ai vu s'épanouir, je l'ai vu relever ses manches et atteindre ses objectifs qu'il s'était donnés. Et pour ce faire, ça me fait super plaisir de vous présenter Alain Boudreau, PDG de Solutions Centrix. Alors bonjour, je suis Alain Boudreau, président de Centrix One, une solution de CRM destinée pour les PME. Dans ma première entreprise, je générais des leads pour des clients dans le secteur de la technologie. Et j'ai découvert un gros problème. Un problème où les gens qui recevaient les leads avaient de la misère à les suivre, à les traiter. Et malheureusement, ça leur perdait nécessairement l'investissement qu'ils avaient mis dans l'effort de générer des leads. C'est là que j'ai eu l'idée de créer Centrix One. Alors, Centrix One, c'est une solution CRM qui est simple, intuitive et abordable. C'est disponible sur le web, c'est vraiment très, très simple et ça permet, entre autres, de capter, traiter et visualiser l'information des prospects et des clients. Alors, entre autres, la mission que nous avons, c'est d'aider les clients à augmenter leurs ventes. En plus de ça, en plus de toute sa convivialité, la solution offre une dizaine de modules complètement disponibles sur le web. Ça permet également de faire des campagnes de SMS, des campagnes de courriel et de marketing automatisé. La solution se connecte avec les systèmes comptables comme Akumba, QuickBooks, Sage 50 et plusieurs autres logiciels connectés, ce qui permet d'éliminer la double saisie des informations. Alors, le CRM, il faut savoir que c'est un immense marché. Alors, nous, on s'adresse à ce marché-là, qui est un marché mondial de 70 milliards de dollars et seulement qu'un taux d'adoption de 26 %. Alors, il y a beaucoup de place pour de la croissance et c'est le segment de marché des logiciels qui est en plus forte augmentation. Alors, si on regarde le marché, juste par exemple le marché canadien, on a 1,15 million d'entreprises. Alors, c'est un bassin d'entreprises qui est complètement énorme. C'est 98 % de toutes les entreprises canadiennes qui sont des PME versus 2,1 % pour les moyennes et les grandes. Alors, on s'adresse à un très, très grand marché mondial également. Alors, nos réalisations, dans la dernière année, on a pu tripler le nombre d'usagers. On a également triplé le nombre de nos revenus. Alors, donc, on a triplé nos revenus. On est maintenant présent dans une vingtaine de verticaux d'industries différentes avec une trentaine de partenaires d'affaires. Et donc, l'entreprise va vraiment très, très bien. Alors, on est très fiers de ça. Notre commercialisation, c'est relativement, elle est très bien établie déjà. Alors, on se concentre sur du inbound marketing, notre réseau de partenaires qui nous réfèrent des clients et qui sont également des revendeurs, et nos ventes en direct, alors où on a un excellent leadership au niveau de nos ventes. La formule est une formule d'abonnement, donc nous avons des revenus récurrents. Les clients peuvent choisir leur type d'abonnement qui leur convient. Alors, et également peuvent sauver jusqu'à 18 % annuellement en ayant un abonnement annuel. Alors, des revenus récurrents, c'est complètement systématisé et c'est payé par carte de crédit. On a une super équipe et on a également un CA. Et je dirais les qualités de l'équipe, c'est excellent en marketing, en développement de produits, en gestion et en vente. Alors, tout ça là, forme une excellente équipe et un excellent CA. Alors, on vous invite à joindre la prochaine ronde de financement avec Ange Québec Capital, la BDC, Investissement Québec. On veut développer des nouvelles géographies. On veut faire du lead generation à l'extérieur du Québec, au Canada, dans le monde, spécialement en Europe et aux États-Unis. On veut continuer à systématiser nos processus et également développer l'application mobile. Alors, en investissement chez Centrix One, on investit dans un CRM canadien avec les données ici, les emplois ici
Et donc, on aide vraiment l'économie locale. Et je vous remercie de votre temps ce matin, d'avoir entendu Centrex One et j'attends de vos nouvelles. Merci. Bonjour, mon nom est Philippe Trudeau. J'ai la chance aujourd'hui de vous présenter un jeune entrepreneur brillant qui s'appelle Jonathan Boisvert, d'entreprise en démarrage Powerless. Jonathan est un gradué en génie mécanique. Il a passé plusieurs années de sa carrière à travailler à titre de conception dans des camions blindés, rien de moins. J'ai eu la chance de rencontrer Jonathan lors de son séjour au programme d'impulsion du DEL, où j'étais son coach. J'ai découvert un jeune homme brillant, plein d'idées, très innovateur. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui Jonathan Boisvert de la compagnie Powerless. Bonjour, je suis Jonathan Boisvert de Powerless Technologies. Il y a quelques années, j'ai quitté un emploi de direction dans une entreprise de 200 employés pour me consacrer à un projet auquel je crois. Mais laissez-moi vous parler d'une problématique qui touche un Canadien sur 7. C'est les maux de dos chroniques. Ça peut avoir l'air d'une petite problématique, mais ça occasionne souvent des grandes difficultés. Par exemple, la première étape pour affronter le monde, c'est de mettre ses souliers pour pouvoir sortir. Mais déjà, de devoir se pencher pour les attacher, ça représente un obstacle pour plusieurs. Puis d'ailleurs, on sait qu'environ 80 % d'entre nous vont être touchés à un moment ou un autre de notre vie par les maux de dos chroniques. C'est sans compter toutes les autres difficultés motrices qui touchent des millions de Canadiens. Je me suis demandé pourquoi il n'existe pas de réelles solutions de lassage adaptées pour eux, pour leur faciliter la vie. Pourtant, l'innovation est partout, mais dans la chaussure, on en revient encore à une solution qui date de plusieurs millénaires, les lacets. Puis pourquoi on doit encore se pencher pour attacher ses souliers? Chez Powerless, on a développé une technologie de la chaussure qui permet de les serrer automatiquement. On peut les enfiler instantanément en position assise ou debout, sans utiliser les mains. Ça fonctionne avec l'action naturelle d'insertion du pied, le poids du corps, avec aucune composante électrique. Ça permet un vrai serrage, un ajustement précis. Nos chaussures, ils ont une construction haut de gamme en cuir. Elles ont une belle apparence, elles sont confortables, puis sont abordables. Puis si notre technologie est applicable pour des gens dans le besoin, elle intéresse aussi tous ceux qui veulent gagner en efficacité. Il y a plusieurs joueurs dans l'industrie qui ont tenté une telle innovation, mais on est les seuls à y être arrivés. Puis on détient les brevets internationaux pour protéger notre invention. D'ailleurs, c'est la seule solution qui est viable pour une commercialisation à grande échelle. Ça nous place à l'avant-garde de l'industrie. On estime notre taille de marché à environ 920 millions de dollars au Canada, 6,2 milliards aux États-Unis. Ça, c'est en comptant seulement le segment de la chaussure de loisirs confort. Notre intention, c'est de débuter principalement par des ventes en ligne, en commençant avec des préventes sur la plateforme Kickstarter, puis avec une campagne marketing pour se donner une visibilité internationale. Mais bientôt, nos produits vont être disponibles sur des plateformes comme Amazon, Touch of Modern, puis on intéresse aussi des clients potentiels, autant des distributeurs que des chaînes de magasins. Puis on est déjà en discussion avec les plus gros joueurs. Notre objectif, c'est d'atteindre un chiffre d'affaires de 25 millions d'ici 5 ans. Déjà, avec les préventes, on a réussi à atteindre environ 100 000 $ en prévente. Mais pour atteindre notre objectif, on compte travailler avec des partenaires de l'industrie, des distributeurs, des fabricants, pour faciliter la commercialisation. Notre lancement est prévu pour les ventes en ligne dès la rentrée 2020, donc au début de l'automne. Mais on compte aussi se positionner en magasin pour une première saison dès 2021. Notre équipe est composée de 4 actionnaires expérimentés puis passionnés. On s'est aussi entouré d'une designer de souliers de renom, d'une renommée internationale, Julie Saint-Louis, qui a travaillé, entre autres, comme directrice du design pour Salomon, Merrell. On travaille aussi avec un représentant de la chaussure, Alain Knapp, qui a une grande expérience puis qui s'est très bien positionné autant dans la chaussure confort, la chaussure de sport, la botte. Toute l'équipe a pris à cœur de développer un produit qui est parfaitement au point, qui est confortable, qui est abordable.
Vous comprenez maintenant pourquoi je me suis lancé dans ce grand projet. Puis je vous convie pour une ronde de financement qui aura lieu dès l'automne 2020 pour qu'ensemble on puisse révolutionner l'industrie. Alors bonjour, je me présente Yves-Laurent Turcotte, je suis ingénieur, entrepreneur en série, ange investisseur et conseiller stratégique auprès d'entrepreneurs. Je suis coach d'affaires auprès d'accélérateurs, dont celui du Dell. Aujourd'hui, je suis également CEO d'une boîte en transformation d'affaires et numérique avec une vingtaine d'employés. Donc, j'ai un bon bagage qui est assez varié. En tant que coach depuis l'automne 2019, je suis avec Pierre Néron, que je vous présente, qui est un employé d'une grande entreprise qui a décidé de quitter la grande entreprise avec un gros salaire pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il avait soif de vouloir faire la différence, d'être proche du secteur qui est comme on peut améliorer la qualité de vie, on peut moins polluer, on peut vraiment se positionner et tout en faisant des affaires. Alors, Pierre Néron est un entrepreneur avec une bonne idée, passionné, engagé, déterminé, persévérant. Il est aussi réaliste. Ce que je comprends aussi avec le temps où j'ai eu avec lui, c'est qu'il est honnête et il est intègre. Et il sait faire beaucoup avec peu. C'est ce que je trouve intéressant auprès d'un entrepreneur que souvent, il n'a pas beaucoup d'investissement, mais est capable de développer et de passer au travers de plusieurs jalons. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Pierre Néron, qui a une bonne idée et que finalement, ça vaut la peine de supporter. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, bonjour, mon nom est Pierre Néron et je suis président fondateur de Cristal Innovation et concepteur de la station lave-glace. Et aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter notre concept qui est maintenant commercialisé et qui est rendu à un autre niveau. Donc, il faut que vous sachiez qu'au Québec, on consomme 22 millions de bidons de plastique à usage unique. Et le but derrière le concept, c'est d'avoir une solution durable qui va éliminer à la source ce fameux bidon de plastique-là. Donc, le concept est très simple. C'est que vous pouvez maintenant ravitailler votre véhicule de lave-glace directement à la pompe, comme vous le faites avec l'essence. Vous pouvez même réutiliser vos bidons, les remplir, les mettre dans votre véhicule en réserve. Donc, c'est très facile, c'est simple, c'est rapide et c'est surtout que c'est très environnemental. Et étant donné qu'on paye directement à la pompe, bien, ça fonctionne 24 heures par jour, 365 jours par année. Donc, la technologie nous permet aujourd'hui d'être connectés en temps réel sur l'appareil. Donc, on est capable de monitorer un bon nombre de fonctionnalités et, comme par exemple, de connaître la quantité de liquide qui reste dans le réservoir de l'appareil pour prévoir les ravitaillements. On est les seuls en Amérique du Nord à être certifiés par Mesure Canada pour revendre le liquide au millilitre directement au consommateur. On a obtenu dernièrement un brevet canadien et un brevet américain, ce qui renforce vraiment notre position sur le marché. Donc, en parlant de marché, le marché canadien est de 250 millions de litres, dont 80 millions de litres au Québec seulement. Et si on voulait, par exemple, avoir une majorité des parts de marché, il faudrait installer un peu plus de 5000 appareils, ce qui représente une récurrence annuelle de près de 8 millions de dollars. Donc, comment on fait ça? C'est qu'on vend les appareils avec un frais de gestion. Donc, le modèle d'affaires est donc qu'on vend les appareils 9 000 $ avec une marge bénéficiaire de 40 % aux détaillants et on attache un frais de gestion de 13 sous le litre qui a une marge de 80 %. Donc, le frais de gestion inclut tout le monitoring de l'appareil, inclut la gestion du ravitaillement et inclut aussi la consigne du liquide lave-glace. Donc,
Jusqu'à maintenant, là, on a près de 60 appareils au Québec, à travers le Québec, sous différentes bannières. Donc, on a du Esso, Petro-Canada, Ultramar, Couche-Tard, on a les stations-service Shell avec Sobase, on a du métro, on a des stations IGA. Donc, pour nous, là, ça nous permet d'avoir eu, dans la dernière saison là, qui s'est terminée en mars, près de 50 000 bidons de plastique réduits sur le marché. Et c'était pour nous près de 42 000 transactions. Et ça a été pour nous un excellent test de marché, mais surtout un excellent test de fonctionnalité de l'appareil. Et ça, ça démontre que le concept est prêt. Et on est convaincu que le momentum environnemental est vraiment enclenché et on a une alternative qui est durable pour mettre fin à l'utilisation du plastique, du fameux bidon de la lave-glace. Donc, on a une partenaire financière, on a un partenaire stratégique de programme, on a aussi 2 partenaires pour la fabrication du liquide lave-glace, dont un qui nous fabrique du liquide lave-glace biodégradable, donc qui vient boucler la boucle au niveau environnemental. Et on a la chance d'avoir une ressource qui est un spécialiste en lean manufacturing qui va nous permettre de mettre en place une ligne de production pour faire face à la demande. Donc, le but de la présentation aujourd'hui, c'est qu'on va faire bientôt, dans les prochaines semaines, mois, une ronde de financement pour être capable de pousser ce super concept purement québécois qui a un impact durable et direct sur l'environnement. Donc, le potentiel est non seulement local, mais national et nord-américain. Donc, en souhaitant avoir des réponses favorables de la part d'investisseurs pour faire exploser le concept, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de se reparler bientôt. Bonjour, je suis Wembo Pota, spécialiste en analytique avancée et intelligence artificielle chez Microsoft et coach au Dell. Il y a 20 ans, fraîchement gradué de l'université, j'étais persuadé que les mathématiques et les algorithmes allaient transformer la manière dont nous interagissons avec notre environnement et nos semblables. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous présente Pape et Amanda qui sont en train de faire de ce rêve une réalité. Ils ont décidé de quitter le confort de poste de gestionnaire en ressources humaines dans de grosses organisations pour créer une start-up dont l'objectif est de bouleverser le statu quo de manière paradoxale. Et si les mathématiques et des algorithmes bien conçus pouvaient transformer la manière dont nous recrutons et gérons nos ressources humaines dans les organisations? Avec un enthousiasme contagieux et une calme rigueur, Pape et Amanda se sont fait accompagner par les meilleurs chercheurs du domaine et les ont convaincus de se pencher sur la question. Aujourd'hui, c'est avec plaisir et sans plus tarder que je leur laisse vous présenter le résultat de leurs travaux que certains considèrent déjà comme de fantastiques avancées dans le secteur. Pape, Amanda. Bonjour, mon nom est Pape Wade, je suis cofondateur et CEO d'Erudit. Je vous présente Amanda Arciero, vice-présidente et cofondatrice d'Erudit également. 2 ans déjà qu'Amanda et moi étions assis autour d'un café à jaser de la raison pour laquelle on se levait tous les matins pour exercer qu'est-ce qui nous passionne le plus, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines. Tout d'un coup, on s'est regardé et puis on s'est dit, ouais, mais ces temps-ci, est-ce que c'est vraiment ça qu'on fait? Est-ce qu'on exerce notre passion à son plein potentiel? La réponse a été non. On perdait énormément de temps dans des processus, des procédures qui n'avaient aucun gros bon sens, qui ne créaient pas de valeur pour l'organisation pour laquelle on travaillait, mais également qui n'aidaient pas les personnes dont on voulait vraiment, qu'on voulait supporter pour atteindre leur plein potentiel. Notre passion nous a nécessairement amené à nous poser la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'autant plus qu'on avait une grande frustration
qui est qu'on avait beaucoup de données éparpillées un peu partout dans l'entreprise, parce que comme vous le savez, dans la gestion des ressources humaines, on touche à énormément de données. Malheureusement, bien rares sont les entreprises qui peuvent jouer avec ces données-là pour en faire quelque chose qui crée de la valeur pour l'organisation. D'où est née l'idée de créer Érudit. Érudit, c'est une plateforme d'aide à la décision en gestion des ressources humaines propulsée par l'intelligence artificielle qui émet des recommandations instantanées, éclairées et basées sur les meilleures pratiques RH. Par exemple, on sait tous qu'en entreprise, le processus d'évaluation de la performance peut être très lourd et fastidieux et crée souvent des frustrations chez les employés. Grâce à notre intelligence artificielle, ce processus est optimisé en quelques minutes seulement. Notre avatar PAM compile toutes les données du marché, réalise des analyses comparatives d'évaluation de la performance en combinaison avec les grilles salariales de l'entreprise et émet finalement sa recommandation. Elle fait tout le travail analytique pour vous. Très simple d'utilisation, vous vous connectez, vous présentez votre problématique à PAM. Vous allez être amené à interagir avec elle, elle va analyser la situation et finalement émettre une recommandation. Les gestionnaires et professionnels RH ont ainsi accès à l'expertise RH au bout d'un seul clic. Érudit couvre plusieurs sphères au niveau des ressources humaines, que ce soit les relations de travail, la gestion et santé et sécurité du travail, les évaluations de la performance, l'automatisation des formulaires ou lettres RH. Elle fait également des rapports d'analyse prévisionnelle. Ce qu'on vous garantit, une économie de 60 % en frais de gestion ressources humaines. Vous allez prendre des décisions éclairées 4 fois plus rapidement et on vous débarrasse enfin des tâches administratives sans valeur ajoutée. 16 milliards. 16 milliards, c'est la taille de notre marché. Qui plus est, nous avons la majorité des entreprises aujourd'hui qui ont un goulot d'étranglement au niveau de la gestion des ressources humaines et qui veulent absolument mettre en place des processus, des méthodes qui vont les aider à automatiser leur RH pour enfin focuser sur la ressource la plus précieuse qui est l'humain et créer de la valeur au sein de l'entreprise. Donc, vous voyez, nous avons un immense champ des possibles dans notre segment de marché. Notre modèle d'affaires est un modèle SaaS. C'est que nous garantit une récurrence des revenus. D'ailleurs, en parlant de revenus, nous avons avec Amanda une très bonne nouvelle à vous annoncer. Nous venons de signer un contrat d'envergure avec l'une des plus grandes entreprises en gestion de la santé et sécurité au Québec. Donc, un contrat de 3,7 millions de dollars sur les 5 prochaines années. Dans ce contrat-là, il y a des frais de développement qui sont de 1,7 million et des frais SaaS sur 5 ans qui sont de 415 000 dollars. Nous avons également des projets pilotes avec des grandes entreprises d'ici, mais au niveau international également. Érudit voit grand. Nous sommes déjà présents au niveau international grâce à un partenariat d'envergure avec la multinationale Expleo qui est à 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et présente dans 23 pays. Au cours de la dernière année, Érudit a conclu des partenariats stratégiques. Ces partenariats nous ont permis de développer une technologie unique, nous plaçant en avant de la parade et nous sommes propriétaires à 100 % de la propriété intellectuelle. Chez Érudit, nous avons également le privilège vraiment de travailler avec des joueurs de classe mondiale, notamment Bram Adams et Foxconn, classés 4e et 7e meilleurs chercheurs au monde en génie logiciel. Les cofondateurs sont également des spécialistes RH chevronnés et cumulent plus de 25 années d'expérience dans le domaine. Pour l'année en cours, Érudit réalisera un chiffre d'affaires de 873 000 $. L'objectif est de doubler à chaque année pour terminer avec un chiffre d'affaires en 2024 de 9 millions de $. Tout à l'heure, je vous annonçais la bonne nouvelle avec la signature d'un contrat d'envergure. Nous vous annonçons aussi une autre bonne nouvelle, c'est-à-dire Érudit a levé 2 millions de dollars au cours de l'année 2020 également. Donc, nous avons un immense champ des possibles au niveau de la start-up. Nous avons une technologie solide, nous avons une équipe chevronnée d'expérience et passionnée, un leadership fort aujourd'hui qui nous ouvre la porte à un immense champ des possibles, comme je disais tout à l'heure. Notre ambition, c'est de créer une ligne de produits qui va permettre à n'importe quelle entreprise, à travers un seul clic, d'avoir accès à une expertise RH hors du commun pour pouvoir prendre les meilleures décisions. C'est une aventure collective à laquelle nous vous invitons comme investisseurs, mais également comme clients. Merci.
Bon, et ceci termine la deuxième édition du Démo Day Dell. J'espère que ça vous a plu. Je tiens à féliciter nos entrepreneurs. Bravo à tous. Vous avez su relever le défi du Démo Day. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de près et de loin. Donc, particulièrement mes collègues Simon Daigle et aussi Marie-Louise Arbeck. Merci à tous de votre participation. On fait une différence ensemble pour les entrepreneurs. Sur ce, je vous souhaite un très bel été. Puis on se souhaite aussi de se revoir l'année prochaine pour le Démo Day numéro 3, tous ensemble dans une même salle. Merci.